Ok, parfait. Donc voilà. Donc on va commencer. Et j'aimerais vous poser quelques questions avant de commencer. J'aimerais vous demander, en fait, parce que là, c'est une formation sur le détachement émotionnel, justement. C'est fait pour se détacher totalement du résultat. Parce que je pense ici qu'il y a encore des gens qui sont attachés au résultat. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, pourquoi? Parce que quand vous êtes attaché au résultat, vous pensez à vous. Vous pensez à vous-même. Vous ne pensez pas à aider les gens. Imaginons, vous êtes Silver 2. Il vous manque une personne pour être Silver 3. Il vous faut absolument une personne pour être Silver 3. Enfin, un Platinum, pardon. Ça a changé, donc je suis encore à l'ancienne école. Hein. Donc, Platinum. Donc, en fait, il vous manque une seule personne. Vous, ce que vous allez faire, c'est chercher cette personne. Peu importe qui c'est. Tant qu'elle signe, vous vous en foutez. Mais on n'est pas là pour ça. On s'en fout qu'elle signe ou pas. Nous, on est là pour aider des gens. Si on aide des gens et que la personne commence et qu'elle trouve d'autres personnes, mais vos personnes, vous les aurez. Mais si vous vous mettez la pression à vous-même et que vous mettez la pression à vos prospects, la personne, elle va le sentir. Et elle va dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut me vendre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous êtes là, vous voulez votre Silver 3. Il manque une seule personne. Et vous ne comprenez pas parce que vous n'arrivez pas à passer ce stade-là. Parce que vous avez la peur de gagner. Ça s'appelle comme ça. C'est un peu comme au tennis, vous savez, quand la personne est à 6-1, 6-1, et à la fin, sur le dernier set, elle n'arrive pas à gagner. Pourquoi? Parce qu'elle se met en tête, justement, qu'il faut absolument gagner et il faut absolument qu'elle ait ce point-là. Mais elle n'arrive pas à l'avoir. Elle n'arrive pas à l'avoir. Et finalement, il se trouve que certaines personnes perdent. Alors qu'elles gagnaient 6-1, 6-1. C'est juste incroyable. Donc voilà, donc c'est absolument ce que font les personnes quand elles se mettent une pression en se disant il me faut absolument une personne. Est-ce que vous avez commencé pour une personne? Vous avez tous commencé là pour justement être là sur le long terme. Pourquoi vous vous mettez une pression pour une personne? Si une personne arrête, admettons elle arrête, est-ce que ça vous touche? Mettez un pouce si ça vous touche quand une personne arrête. Donc là, personne n'est touché quand une seule personne arrête. Vous mentez. Il y en a qui mentent ici. Quand deux personnes arrêtent, est-ce que ça vous touche? Oui, ça vous touche. Deux personnes arrêtent dans votre réseau, ça vous touche. Ok, d'accord. Est-ce que trois personnes, ça vous touche? Ah ouais, trois personnes, ça commence à être chiant. C'est un silver, carrément. Donc trois personnes, ça commence à être embêtant. Est-ce que 10 personnes qui arrêtent, ça vous touche? Là, ça vous touche, là. Là, c'est la fin du monde. D'accord, ok. J'ai perdu 200 personnes. D'accord? Est-ce que je suis touché? Est-ce que je parais touché, là? Rafa, non, c'est pas vrai. J'ai été touché. C'est normal que tu sois touché. Mais c'est là où il faut rebondir. Ne soyez pas touché parce que vos trois personnes que vous avez trouvées au début n'ont pas continué avec vous. C'est pas grave, peut-être qu'ils n'avaient pas la même vision que vous. Mais si vos trois personnes arrêtent, est-ce que vous allez arrêter? Parce que si vous arrêtez, ça veut dire que vous mettez entre les mains de personnes que vous ne connaissez peut-être pas trop, qui n'ont pas la même vision que vous ou qui n'ont pas la même ambition que vous. Vous mettez entre leurs mains comme ça votre avenir. Mais vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Donc votre avenir, vous le mettez entre les mains de personnes que vous connaissez comme ça. Tiens, mon avenir, je te le donne. Et voilà. Donc si tu pars, moi je pars. Mais jamais de la vie. Les personnes qui partent, c'est parce qu'elles n'ont pas eu la vision nécessaire. Les personnes qui partent, c'est parce qu'elles n'ont pas eu justement ce que vous avez. Et ça, c'est super important. D'accord? Je vais faire un petit exercice et personne par personne, d'accord? Vous allez me donner vos doutes. Vous allez me donner vos doutes. Vous avez bien des doutes, mettez un pouce si vous me dites que vous avez quelques doutes quand même. Moi, j'en avais des doutes. D'accord? On en a tous des doutes. Ne pas trouver ces trois. Est-ce qu'ils vont continuer avec moi? Est-ce que je vais arriver à ce niveau-là? Ah là là, mais s'il faut, je vais payer mon abonnement. Mettez-moi vos doutes comme ça, en écrit, en commentaire, et je vais les marquer moi. Ou sinon, enlevez votre micro et dites-moi les. Hop.
Donc, donnez-moi. D'accord. Je commence à douter, mais pourquoi, Julien? Ah, mais ok, d'accord. Oui, bonjour, désolée. Pour l'instant, je ne mets pas la caméra, je suis encore en train de manger. Du T'inquiète pas. coup, ouais, parce que du coup, j'ai personne. Puis là, je vois qu'Amélie a écrit. Je n'ai encore personne. Du coup, je suis vraiment dans la même situation. D'accord. Et du Donc, coup, ça commence à me faire douter parce que du coup, j'ai fait mon entourage. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment pas intéressés. Et comme je t'en avais parlé, je sais plus, avant-hier, je crois, quand on avait fait avec Sylvain, et ben, j'étais une autre personne très fermée d'esprit. Donc, j'ai fréquenté toutes ouais. ces années des gens très fermés. Du coup, ils Ça, ont je un mental de t'invite. perdant. Donc, ça me démotive. D'accord. Ok, donc on va dire les autres personnes. Ok. Donc les autres personnes. Ok, c'est bon. Donc est-ce qu'il y a d'autres doutes? Vous n'avez aucun doute là. Donc vous êtes en train de me dire que tout le monde là qui est là, vous êtes tous chauds. Bah, après, des doutes, enfin, moi personnellement, ouais, que quelqu'un parte, à la limite, ouais, D'accord. des Que des doutes que gens tu partent. peux avoir, ouais, que les gens s'en aillent, mais après, bon, Que des gens partent, ok. pas non plus. Moi, c'est un peu pareil, je rejoins, mais en fait, moi, la peur que j'ai, c'est de créer ce noyau, parce que je veux absolument créer un bon noyau, en fait. Je me mets une petite pression pour ça, mais de le créer et qu'un jour ça pète et que j'ai pour projet de vivre de ce travail, on va dire ça comme ça, mais j'ai peur de créer ce noyau et qu'un jour, exemple, dans 1 an, 2 ans, et que j'arrête mon activité principale, on va dire, et que ben, ça pète et que je me retrouve. D'accord. Voilà. Que tu te retrouves avec 1 000 € en moins par mois. Oui, me retrouve à zéro, quoi, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Ok, je l'ai écrit. D'autres personnes, d'autres doutes peut-être? D'autres. Oui, de ne pas donner assez de force à mon équipe. Pas D'accord. pouvoir assez les aider. Ok, d'accord. Hop. Assez de force à son équipe. D'accord. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Parfait. Pour moi, il y a aussi l'investissement du temps que tu vas donner aux gens, par exemple, tu vois. Si tu vas faire des présentations, les gens vont être motivés, ils vont signer, ils vont se retrouver dans ton équipe et ils vont pas trouver de gens à rentrer, par exemple, et ils vont partir. En fait, ça va les démotiver, en fait. Ils vont prendre un sentiment négatif qui va après se retranscrire chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, je vois. Ouais, non, mais ça, je comprends. Ok, je l'ai noté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas spécialement de doute pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura par la suite. Bonsoir, tu m'entends Ali? Salut Linois, ouais. Alors, je voulais m'excuser juste pour le retard, c'est que j'ai eu des mauvais liens. J'ai vu le deuxième lien après et du coup j'ai attendu pendant 10 minutes pour rien sur l'autre. T'inquiète, Je le dis. t'as rien loupé, t'inquiète pas. Ok. Mais je le dis parce que si jamais il y en a d'autres aussi, peut-être mettre un message dans le groupe que bien changé. Donc oui, ma peur, c'est le temps parce que j'ai l'impression que, enfin, je me suis dit, je m'inscris, je vois pour 1 an et je ne peux considérer qu'une semaine, enfin qu'une journée par semaine. Et j'ai l'impression que je dois faire plus alors que je n'ai pas ce temps-là pour D'accord, faire donc le plus. temps. Donc, Ok, parfait. Donc le temps, etc. Est-ce que vous avez peut-être d'autres doutes? Il y a encore un truc, ouais. Pour ne pas trouver qu'il y ait envie de me rejoindre et ne pas avoir assez de temps à consacrer. Ok. Donc ça, je le note aussi. Ok. D'accord, vas-y Jean, dis-moi. Il y a aussi les gens, tu vois, donc ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois sur les groupes, etc. En gros, c'est quand les gens disent, moi, je vais attendre, je vais voir comment ça se passe pour toi, tu vois. Ça te fout une pression parce que ça te met la pression de devoir te justifier le plus rapidement possible pour leur prouver que le système fonctionne, qu'il est avantageux, etc. Et en fait, toi, tu n'arrives pas à trouver, par exemple, tes 3 personnes ou à faire entrer plus de monde dans ton réseau. Et ça bloque en vrai, et Les gens qui veulent psychologiquement, ouais, attendre que ça marche pour toi. ouais, exactement. Et ça, pour moi, c'est le pire en vrai. Ouais, C'est le pire en parce que fait, c'est ce qui revient le plus souvent en fait. ils Pour veulent que... Vraiment, c'est ce qui revient le plus souvent. l'instant, moi, j'ai que des gens comme ça presque. Ils sont D'accord. super intéressés par le projet et Je qui. vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, c'est que dès lors où vous avez des retours comme ça, Ouais. c'est que quelque chose ne va pas. Mm. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans la présentation, soit dans l'invitation, soit quelque chose comme ça. Ok. Ouais. La personne qui vous dit j'attends de voir comment ça se passe, tu peux pas lui dire ok, d'accord, c'est bon.
Tu lui dis, mais attends, tu es en train de me dire là, en fait, que tu attends que j'avance sans toi, Oui. que je gagne de l'argent sans toi, que tu vas perdre des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers d'euros sans lui. C'est ce que tu es en train de me dire là. Vous croyez que les gens qui ont dit ça quand il y a eu le Bitcoin qui est arrivé et qui ont dit non, mais t'inquiète, je vais attendre, ou quand Apple a commencé et que les gens se sont dit bah ouais, je vais attendre que Steve Jobs, peut-être ça marchera, peut-être pour lui. Netflix, ouais, non, mais ça marchera jamais, on va attendre qu'Internet marche. Les gens qui réussissent, c'est ceux justement qui commencent. Mais donc, si eux ont cette vision des choses, c'est que ce n'est pas la peine qu'ils commencent. Ok? Donc voilà, donc, j'ai marqué un petit peu tous vos doutes là. Donc, Rafa, vas-y, dis-moi. Non, je veux dire, et justement par rapport à ces personnes-là qui disent je vais attendre, est-ce que vous pensez que dans 1 an ou 2, quand vous aurez réussi, ce sera à nous d'aller les revoir, ces personnes-là? Non, mais le mec, il a dit je vais attendre, voir comment ça marche. Après, nous, on va aller leur lécher les fesses pour dire bon, regarde comment j'ai marché. Non, on sera déjà très loin. Mais moi, je voulais juste évoquer autre chose. J'ai eu des doutes, j'en ai plus aucun maintenant, donc c'est pour ça que je n'ai rien dit depuis tout à l'heure. J'ai eu des doutes par rapport à des personnes qui me mettaient des doutes concernant les prix des voyages, donc sur les sites, etc. Concernant, voilà, enfin, bon, plein de sujets, hein, trouver les nombres de personnes. Bon, ça a été très rapidement, comment dire, masqué chez moi. Mais en fait, on voit que quand on croit à notre business et surtout quand on se forme et qu'on s'informe, ça c'est très important, ben, on arrive à trouver en fait, entre guillemets, la lumière. En fait. On voit que tous nos doutes s'effacent quand on connaît notre métier, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il a totalement raison. C'est pas un de mes meilleurs amis pour rien, donc il a totalement raison. Donc voilà. Mais en tout cas, les doutes, en fait, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Quand vous vous mettez des doutes, les personnes ils vont vous mettre des doutes, mais ça, on va en parler un petit peu après. C'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Si vous avez des doutes, comment vous voulez avancer? Est-ce que vous croyez qu'un pilote de Formule 1, quand il commence et qu'il se dit merde, s'il faut, je vais me cracher au premier virage, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va gagner la course? Il ne va même pas commencer, il va rentrer chez lui. Parce que les doutes, justement, lui ont fait peur. Donc, vous voyez, là, il y a les doutes que j'ai marqués, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que... En fait, je vais les broyer. Comme ça. Voilà, je vais les broyer bien comme il faut. Hop. T'as vu, je m'étais appliqué, oh, sérieux. Hop. Donc là, je les broie bien. Je les jetterai à la poubelle après. Même pas, je vais les brûler même. Je vais les brûler, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc ça, on les met de côté. OK? Donc voilà. Donc ça, maintenant que les doutes sont mis de côté, on va pouvoir vraiment avancer. On va pouvoir vraiment commencer la formation. D'accord? Mais avant ça, je tenais à dire quelque chose parce que tout à l'heure, j'ai été énervé. Il y a une personne de l'équipe qui m'a appelé et elle m'a dit « Écoute, Ali, je n'arrive pas à avancer parce que mes parents ne veulent pas que j'avance. » Donc, ils lui mettent des bâtons dans les roues alors que ce sont nos proches. Ça a l'air de rien ce qu'on fait comme ça au début. On a l'impression qu'on travaille comme ça dans le vent, dans le vide, parce qu'on est habitué depuis le plus jeune âge à échanger des heures contre de l'argent. On travaille 1 heure, on est payé 7 euros. On est habitué à ça. Et elle m'a dit, écoute, Ali, mes parents, en fait, quand j'appelle, etc., ils me disent, mais ça sert à rien, tu ne gagnes pas d'argent quand tu fais ça. Mais oui, tu ne gagnes pas d'argent pour l'instant, mais tu construis quelque chose. Tu construis quelque chose qui va te permettre justement de gagner de l'argent. Les heures que j'ai passées au début, des heures et des heures, c'était il y a 1 an. Je passais des heures et des heures et des heures et des heures chez moi. Pourtant, il y avait le déconfinement. On me disait, Ali, viens, on sort, on va boire un verre, etc. Non, je construis mon futur là. On peut le faire, hein, je l'ai fait pendant l'été, etc. C'est très bien. Mais c'est des sacrifices au début qui vont vous permettre par la suite de très bien évoluer. Aujourd'hui, je vis de MWR Life. D'accord? Chose qui n'était pas le cas au début. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas sur ce call, moi, je suis du monde de la nuit. Les boîtes de nuit n'existent plus. Comment j'allais faire? J'allais faire autre chose que je n'aimais pas. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je me suis dit, c'est peut-être un signe du destin pour que je change complètement et que je trouve autre chose.
Et MWR Life a été là. Et aujourd'hui, je vis de MWR Life. Et moi, je ne veux pas juste vivre de MWR Life. J'en ai rien à foutre du jade. Je vous le dis. Le jade, c'est une étape. Et il faut que ça soit une étape pour vous tous. Ne vous dites pas, ah là là, mais s'il faut, je vais galérer à trouver 3 personnes. On n'est pas là pour 3 personnes. On est là pour évoluer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais le problème, ce qui ne vous fait pas évoluer, ce sont les doutes. Parce que vous êtes trop attaché émotionnellement au résultat. Et ça, on va commencer. Et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi, justement, je fais cette formation-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, d'accord? Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a sur ça. Hop. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran, là? Tout le monde voit mon écran, c'est bon? Parfait. Donc, alors, ce n'est pas ça. Je ne vais pas vous faire une présentation, quand même. Hop. Donc, voilà, elle est là. Voilà. Donc, le détachement émotionnel. Comment s'en défaire? Il faut savoir un truc, c'est que l'échec est obligatoire. Tous les échecs que vous vivez actuellement, vous croyez que Brian, Tiffen, Mehdi ne les ont pas vécus? Vous croyez que moi, je n'ai pas vécu d'échecs? J'ai perdu 80 personnes en quelques jours à cause d'une histoire, bref. Vous croyez que Mehdi n'a pas eu des échecs? Vous croyez que Tiffen n'a pas eu d'échecs? Vous croyez que Brian n'a pas eu d'échecs? Tous ces gens-là ont eu des échecs. Et la plupart des personnes qui ont commencé avec nous au début, moi, mes 3 premiers, ils ne sont plus là. Imaginez si j'avais compté sur mes 3 premiers. Il n'y aurait personne sur ce call. Donc, l'échec est obligatoire. Servez-vous de cet échec-là. Avancez avec cet échec. Quand vous tombez, vous vous relevez, vous devenez plus fort. Quelqu'un qui n'a pas connu d'échec, comment voulez-vous qu'il réussisse? Au premier échec, il va pleurer. Au premier échec, il va dire « Oh là, c'est quoi ça ?» Quelqu'un qui a connu que la réussite. Dès le premier échec, il ne va pas comprendre ce que c'est. Donc, l'échec est obligatoire. D'accord? Et certains vous disent, justement, que 95% des personnes échouent. Souvent, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous sortir ça. 95% des gens échouent. Ce n'est pas vrai, déjà dans un premier temps. Mais vous savez pourquoi ils disent ça? C'est parce que justement, ceux qui échouent font plus de bruit que ceux qui réussissent. Ceux qui échouent, ils vont vous dire « Mais ça ne marche pas, c'est pourri, c'est de la merde, ça ne marche pas ton truc. » Ils l'appellent souvent ton truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils l'appellent souvent ton truc. Ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'ils s'investissent? Est-ce qu'ils se forment comme vous aujourd'hui? Est-ce qu'ils prennent du temps pour se former? Est-ce qu'ils laissent le temps au temps? Est-ce qu'ils laissent le temps au processus? Est-ce qu'ils laissent tout ça? Est-ce qu'ils le font? Non, ils ne le font pas. C'est des gens qui vont bosser 40 ans de leur vie sans aucun souci, à être payés peut-être 1000, 2005, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à être riches au bout de 30 jours, ils vont bouder. Ils vont bouder et dire ça ne marche pas. Ben, si on était riches tous au bout de 30 jours, ben, on le ferait tous depuis longtemps. Hein. Mais c'est justement pour ça qu'ils disent que ouais, ça ne marche pas le marketing de réseau, il y a toujours ceux qui sont au-dessus de la pyramide, bon ça on l'a toujours, hein. Ceux qui sont au-dessus de la pyramide, ils gagnent toujours plus que ceux qui sont en bas. Donc toi, tu es en train de me dire que tu veux commencer, c'est comme si tu allais au McDo, tu commences, c'est ton premier taf, tu as 18 ans, tu commences à bosser au McDo, tu veux être directement le grand patron de McDonald's. C'est ça que tu es en train de me dire. Et en plus de ça, c'est totalement faux. Parce que celle qui est au-dessus de moi, celle qui m'a fait rentrer, je gagne plus qu'elle. Celle qui est au-dessus de moi, elle s'appelle Estelle. Elle est Silver, donc Silver 1. Moi, je suis Jade, donc Gold 1. Donc ça, déjà, c'est faux. D'accord? Ceux qui sont au-dessus gagnent toujours plus. C'est faux. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là n'ont aucune connaissance en marketing de réseau. Et il y a un truc où il faut se détacher aussi, c'est la réussite. Quand vous faites rentrer quelqu'un, quand vous avez quelqu'un qui commence, vous êtes beaucoup trop motivé.
C'est bien, vous êtes content. Il y a quelqu'un qui rentre, vous êtes content, vous avez envie d'évoluer avec ça, etc. Mais gardez votre sang-froid. Parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui sont rentrés, ils étaient super motivés. 10 minutes après, je reçois un message. 10 minutes, hein. Comment on fait pour se désinscrire? 10 minutes. J'étais avec Dorian, justement, qui est sur ce call. On a fait une présentation. 10 minutes après, la personne, elle veut se désinscrire. Moi, normal, tranquille, je lui envoie le lien Drive, etc., pour qu'elle se mette, voilà, qu'elle voit les formations, tout ça. Elle me bloque. Elle me bloque. Ok, d'accord. En 10 minutes, elle est passée de super contente à bloquer, carrément. Donc, gardez votre sang-froid. D'accord? Gardez votre sang-froid. J'en parlais ici à une personne qui a fait rentrer quelqu'un d'un autre pays ici. Et je lui ai dit, écoute, c'est bien, tu as fait rentrer quelqu'un, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez, des gens chauds, il y en a. Hein. Mais comme dit Mehdi, ils sont tellement chauds qu'ils s'évaporent. C'est une réalité. Ils vont te dire, moi, je suis trop chaud, moi, je connais tout le monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que personne ne les connaît à eux. Je connais tout le monde, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Une semaine après, plus de nouvelles. 2 semaines après, vous voyez qu'ils se mettent en gris, vous savez, quand quelqu'un se désinscrit. Ils n'osent pas le dire parce qu'ils t'ont tellement dit qu'ils étaient chauds, qu'ils veulent être millionnaires, qu'ils veulent faire plein de choses, mais ils se retrouvent en gris. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, gardez votre sang-froid quand vous faites rentrer quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui est rentré. Ok, pas de souci, vous mettez une petite flamme, c'est bon. On passe à autre chose. Quelqu'un est rentré, on le forme et on fait en sorte que cette personne évolue pour qu'elle aussi, elle fasse rentrer d'autres personnes et ainsi de suite, ainsi de suite. On est dans un business. Vous voyez que les vendeurs de voitures, quand ils vendent une grosse voiture, ils commencent à faire la fête, des saltos et tout. Non, ils vendent une voiture et ils passent à la prochaine. C'est ça qu'il faut. Il faut garder votre sang-froid. Mais votre sang-froid, il faut le garder aussi quand la personne vous dit non. Parce que des gens, ils vont vous dire non. Il y a plein de personnes qui vont vous dire non. Mais vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Vous êtes là pour proposer quelque chose pour les gens, justement. Vous leur proposez un business. Si la personne vous dit non, c'est qu'elle ne veut pas faire ce business. C'est qu'elle ne se voit pas le faire. Donc, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres personnes qui voudront faire ce business. D'accord? Donc, n'ayez pas peur sur ça. La personne, elle vous dit non, ben ok, pas de souci, c'est nickel. Écoute, je te laisse un petit espace et tu me diras ce que tu en penses. Et un non n'est jamais définitif. Une personne qui vous dit non aujourd'hui, elle pourra vous dire oui dans quelques mois. Ok, pas de souci, tu m'as dit non aujourd'hui, mais il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai voulu te présenter ça, j'ai voulu te montrer ça. Tu ne me suis pas, c'est pas grave. Plus vous allez avoir de non, plus vous allez avoir de oui, on est d'accord. Si vous avez 20 non, vous allez peut-être avoir 6 oui. Mais si vous commencez et que vous avez 3 non, comment vous avez 3 non en 3 présentations, comment vous voulez évoluer par la suite? Vous allez avoir plus de non que de oui. C'est normal. Si tout le monde disait oui aujourd'hui, on serait tous millionnaires là. Tu veux commencer MWR Life? Ouais, ok, go. Ce serait trop simple. Il y a des personnes qui ne se voient pas le faire. Donc, ce n'est pas grave. Avancez. Et ces personnes reviendront d'elles-mêmes. Vous verrez, j'ai plein de personnes qui m'envoient des messages en ce moment et qui me disent ça marche toujours ton truc de voyage? Oui, très, très bien. Ah, d'accord, et tu sais, ils commencent à un petit peu vouloir savoir, etc. Ouais, non, très, très bien. Bah, écoute, ça fait 1 an que j'y suis. Et quand ils voient que ça fait quand même un petit moment que tu y es, ils commencent à se poser des questions. Je dis, bah, attends, pas normal, ça fait 1 an qu'il y est. Si vous partez au bout de 2 semaines, la personne qui va vous dire ça fait longtemps que ça marche toujours ton truc de voyage, ça ne marchera pas. D'accord? Donc voilà. Donc, il faut savoir que le non est une opportunité. Quelqu'un qui vous dit non, ok, pas de souci. Tu m'as dit non, ce n'est pas grave. Mais écoute, je te donne un guest pass. Mais si autour de toi, tu connais des gens qui veulent voyager ou peut-être gagner un petit peu d'argent, fais-moi une petite liste. T'es mon ami. Tu me veux mon bien. Donc, fais-moi une petite liste. Donne-moi 4-5 personnes autour de toi et ça va vous agrandir votre liste de contacts. Tout à l'heure, Julia me disait oui, mais mon entourage est super fermé. D'accord, mais au fil du temps, peut-être que tu as quelqu'un qui est peut-être moins fermé. Peut-être que
Une personne va connaître une autre personne qui va être moins fermée. C'est ça la magie du marketing de réseau, justement. C'est que des gens sont Oui, peut-être moins fermés que d'autres. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. En revanche, en fait, moi, pendant 2 jours, quand je suis rentrée, ça va bientôt faire 1 semaine que j'y suis, et je me suis dit tout simplement que ce qui m'a mis la pression, c'est de ne plus avoir le contact sans émotionnel, tu vois ce que je veux dire, des inconnus. Et c'est plus ça qui m'a mis dans le stress, où moi-même, je me suis mis la pression et qui m'a fait ressentir un peu de doute. Après, je ne me suis pas laissée envahir, j'ai lâché prise, je me suis dit non, Non, mais clairement. détache-toi. Écoute, Julien, mais ce que je vais te dire, c'est que ça fait 1 semaine que tu es là. Ça fait 1 semaine. Ouais. Donc, ne te mets pas des doutes. On n'est pas là pour avoir des doutes. On n'est pas là pour se mettre la pression. C'est quelque chose qui peut se faire sur le long terme. On n'est pas en train de faire une course, là. On n'est pas en train de courir. C'est un marathon qu'on fait. Et le marathon, on le fait en marchant. Tranquillement, petit à petit. Au début, ça va te paraître loin, mais plus tu vas avancer, plus justement tu vas avoir des résultats. Donc tranquillement, petit à petit, on n'est pas là pour bombarder, on est là pour justement avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et vous verrez que les résultats viendront, clairement. D'accord? Donc voilà, donc le nom est vraiment une opportunité, laissez-lui un espace. Et vous avez toujours le pack VIP, ça fait 1 point le pack VIP. Je dis, écoute, si tu veux pas faire le business, tu pourrais au moins voyager moins cher. Tu le refourgues un pack VIP à 16 € par mois. On est tous abonnés à quelque chose. Moi, je suis abonné à plein de plateformes que j'utilise même pas. J'ai Netflix, j'ai Disney+, j'ai Amazon, j'ai des trucs pour les mangas. J'ai vraiment de tout et je les regarde même pas. J'ai même pas le temps de les regarder. D'accord? Donc, pourtant, je reste abonné. Je me dis, bon, ça peut toujours servir. Hein. Écoute, un jour peut-être. Le pack VIP, ça sera pareil. La personne, elle ne va pas se désabonner de quelque chose à 15 ou 16 €. Elle va le garder, elle va dire, ça peut toujours me servir un jour ou l'autre. D'accord? Donc, mettez des packs VIP. Proposez des packs VIP à la fin. Quand vous faites votre closing à la fin, vous dites, écoute, tu n'as pas envie de faire du business, mais je peux toujours te proposer mon pack VIP à 16 € par mois. Tu voyages beaucoup moins cher, mais regarde, tu peux faire 300-400 € d'économie, mais juste en mettant 16 € par mois. Ou 199 $ à l'année. Mais avec ça, la personne, elle peut se faire des économies de fou à chaque fois. Donc voilà, donc le pack VIP, ça reste 1 point. Si vous avez 3 VIP, ça vous fait un élite. Pensez-y. Pensez-y clairement. Hop. Ça, j'aime bien aborder justement ce sujet-là parce qu'il y a plein de personnes qui se mettent des croyances limitantes. Quand elles voient, justement, moi le premier, hein, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, mais est-ce que je mérite vraiment de gagner des telles sommes? Je voyais des 4 000, 5 000, 10 000, 15 000 tous les mois. Je disais, mais je suis qui, moi, pour gagner ça? Qui je suis pour gagner ça? Mais ça va pas. Moi, on m'a toujours dit, tu vas gagner 1 500, 2 000 par mois, maximum. Donc, quand tu commences à voir et à te dire, ouais, non, peut-être que je ne le mérite pas, peut-être que c'est beaucoup trop pour moi. J'y arriverai jamais. Mais à quel moment, moi, je vais gagner 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 15 000 tous les mois? À quel moment? Vous savez, dès lors où je me suis dit, bah oui, clairement, je le mérite. Clairement, je vais le faire. Il y a eu une autoroute qui s'est mise devant moi. Clairement. Mais quand je vous dis une autoroute, c'était une ligne droite. Je savais où je voulais aller. Ok. Les autres peuvent le faire, je vais le faire aussi. Mais au début, j'étais bloqué. J'étais entre Silver 2, Silver 3. J'étais là. Je me dis, ah, mais putain, mais ça me paraissait loin. Mais en fait, non. Dès lors où tu t'enlèves tout ça, c'est pour ça que j'ai mis les doutes de côté. Dès que tu t'enlèves tes doutes, t'avances. T'avances, 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 t'avances. Tout le temps. Même si tu crois ne pas avancer, tu avances quand même. Parce que tu fais du travail de fond. Parfois, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Parfois, vous avez l'impression que vous faites justement du moonwalk. Vous savez? Ça n'avance pas, vous ne comprenez pas. Voilà. Si, ça avance parce que vous faites du travail de fond. Vous ne vous rendez pas compte. Le travail que vous effectuez actuellement payera dans quelques mois. Les formations que vous faites, d'ailleurs, je tenais à vous féliciter encore une fois, les gens qui sont là, payera dans quelques mois. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui ne font pas ce travail de fond. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont réussir? Non. Non, non. Ce travail de fond payera. Et est-ce que vous le méritez? Évidemment que vous le méritez.
Vous pensez que vous ne le méritez pas parce qu'on vous a dit toute votre vie que vous allez gagner ça. Mais voyez plus loin. Enlevez vos barrières. Une fois que vos barrières sont enlevées, je peux vous assurer que vous allez avancer. Vous n'allez même pas comprendre comment vous allez avancer. Vous allez dire, ah, mais c'est incroyable. Et ça, quand vous allez avancer comme ça s'appelle le momentum. Quand vous allez avoir votre momentum, vous n'allez pas comprendre. Vous allez avoir des gens qui vont rentrer tous les jours, 3, 4, 5, 10 personnes qui rentrent tous les jours. Et là, vous vous souvenez de l'époque où vous vous êtes dit, mais j'espère trouver mes 3. J'espère trouver mes 3. Clairement, parce que si je ne trouve pas mes 3 au bout de 1 mois, j'arrête. Brian, quand il a commencé, il a mis 3 mois avant de trouver ses 3. 3 mois. Donc, il a payé 80, 80, 80. Est-ce que vous croyez qu'il regrette actuellement d'avoir payé 3 mois? Moi, je ne pense pas. Hein. Parce qu'il va bientôt arriver Platinum 2. Platinum 2, c'est 30 000 $ tous les mois. Quand je l'ai connu, il était Gold 3. Hein. Et quelques mois avant, il était Silver 3. Ne croyez pas que quand Brian a commencé, il a commencé Gold 4. Hein. On a tous commencé à 0. On a tous eu les mêmes doutes. On s'est tous dit comment on va trouver nos 3. Vous avez commencé, vous. On a tous commencé ici. Vous avez eu la vision. Est-ce que vous vous sentez aussi spécial que ça pour penser que vous êtes les seuls à avoir cette vision? On n'est pas si spéciaux que ça. Hein. Parce que d'autres personnes l'auront. Si vous avez commencé, que vous avez aimé le produit, vous avez aimé le projet, vous avez aimé le business, d'autres personnes vous suivront. Parce qu'elles vont aimer aussi comme vous. Le seul truc, c'est que vous ne faites pas justement les choses qu'il faut. Vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas leur proposer. Si vous ne leur proposez pas, comment pensez-vous qu'ils vont commencer? Vous croyez qu'ils vont venir toquer chez vous? Allô? Oui, bonjour. En fait, je me suis dit que tu faisais un truc de voyage. Je ne sais pas comment, mais voilà, j'ai appris que tu faisais quelque chose dans le voyage avec un business de fou. Et j'ai clairement envie de commencer avec toi. Comment on s'inscrit? Non, pas du tout. Faites des présentations, faites des invitations. Et il y aura des personnes qui vont commencer, qui vont avoir la même vision que vous, et il y aura d'autres personnes qui ne vont pas commencer. Mais ça, ce n'est pas grave. Et on arrive au meilleur, les gens qui se foutent de notre gueule. Les gens qui te disent, mais ton truc, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Ton truc, c'est éclaté. Ton truc, vraiment, là, tu crois vraiment que ta pyramide va faire quelque chose? Et souvent, si vous remarquez ces gens-là, ce sont souvent des gens qui n'ont jamais réussi dans la vie. Ce sont souvent des gens qui n'ont jamais rien fait de spécial dans la vie, mais qui vont quand même oser se moquer d'une industrie qui fait plus de 210 milliards de dollars annuels. C'est comme si, vous voyez, je faisais du karaté. Imaginez, je fais du karaté, je suis ceinture marron. OK? Je suis ceinture marron, donc moi, pour apprendre, je vais regarder un ceinture noire. Je vais parler à un ceinture noir. En plus, il y a des dames après. OK? Donc, vous allez, selon le dame, voilà, suivre une personne, etc. C'est comme s'il y avait un ceinture blanche qui venait vous voir et qui te disait « Non, mais écoute, les gestes que tu fais là, nul, zéro, éclaté. » Qui a commencé il y a 2 semaines. Hein. En fait, donc vous allez vous mettre une pression, vous allez vous poser des questions parce que quelqu'un qui n'a pas les mêmes connaissances, qui n'a d'ailleurs aucune connaissance parfois, va vous mettre des doutes en vous disant que ton truc ne marche pas. En fait, on a tous une flamme. Vous savez, on a tous une grosse flamme au début. Une flamme énorme au début. On commence, moi, la première nuit où j'ai fait ça, je n'ai pas dormi. Parce que j'avais une flamme énorme. Je me disais, mais avec ça, je vais tout péter. Et il y a certaines personnes qui ont essayé de baisser cette flamme. Et vous l'avez tous, ça. Les gens qui vous disent, non, mais franchement, ton truc pyramidal, tu crois vraiment que tu vas aller loin avec ça? Et là, vous avez votre flamme qui commence à baisser. Ah, merde. Ah ouais, non, peut-être qu'il a raison. Alors qu'il ne sait rien, lui. Il a vu juste une émission sur E égale M6 il y a 15 ans, parce que sa grand-mère, elle a fait du marketing de réseau dans un truc qui n'existe plus, et qui te dit, non, mais ma grand-mère, elle a fait du marketing de réseau, je la connais quand même. Hein, ma grand-mère, elle a fait 82 ans de prison, et en plus de ça, elle doit 70 000 €. Mais à quel moment? À quel moment? Jamais de la vie. Donc, n'écoutez pas ces gens-là. Ils vont vouloir vous baisser votre flamme, baisser votre flamme, baisser votre flamme petit à petit.
Et je reviens sur justement la personne qui m'a contacté tout à l'heure et qui m'a dit, écoute, mes parents veulent pas que je réussisse là-dedans, ils pensent que c'est de la merde, etc. En fait, justement, ils sont en train de baisser sa flamme. Alors qu'elle a une flamme extraordinaire. Hein. Mais ils sont en train de lui baisser sa flamme petit à petit, parce que ce qui est dommageable, c'est que ce sont les proches et les amis proches qui essaient justement de te mettre au plus bas. Et ça, c'est tellement dommage, parce que leur problème, vous savez ce que c'est? C'est que si vous réussissez, ça ne va pas leur plaire. Parce que vous allez réussir autrement. Parce que eux, là je parle des amis, etc. en général, si vos amis, etc. commencent à te dire, ouais, mais ton truc, etc., c'est de la merde et tout, si vous commencez à réussir avec ça, et vous commencez à gagner plus qu'eux, comment ils vont le prendre d'après vous? Vous croyez qu'ils vont être contents pour vous? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils vont vous dire, ouais, mais est-ce que ça va durer ton truc, tu vois? Franchement, gagner comme ça, mais tu déclares au moins? Tu fais quoi avec ça? Mais après, est-ce que c'est du vrai argent? Tu gagnes vraiment? Tu vois, ils vont toujours te rabaisser. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils ne veulent pas. Ils vont en fait se complaire dans quelque chose parce que pour eux, c'est très important d'être au même niveau que la personne. Parce que ça les rassure. Ils se rassurent eux-mêmes. Imagine, tu vois, il te dit, quand tu vas lui dire, oh, la vie est dure, enfin, lui, il va te dire, oh, la vie est dure, et après, toi, tu vas lui dire, oh, moi aussi. Et après, la personne va te dire, bah, je suis à découvert. Bah ouais, moi aussi. Et t'as pris quoi pour les soldes? Ben rien, c'est dur en ce moment. Bah ouais. Bah ça va. Justement, on est dans la merde, mais vu qu'on est tous dans la merde, bah c'est bien. Au moins personne. Mais si vous réussissez, si vous commencez à dire, écoute, non, moi ça va, écoute, je suis pas à découvert, je gagne bien ma vie avec mon activité. En plus de ça, t'es pas obligé de faire que ça dans ta vie, tu peux travailler, avoir une activité qui te rapporte 300, 400, 600. Il y a des personnes sur ce call qui gagnent 300, 400, 600 tous les mois en plus de leur travail. Je pense à Sylvain, je pense à Raphaël. Ces gens-là, ils travaillent, mais ils ont des revenus qui rentrent à côté. Ils ont 300, 400, 500, 600. Est-ce que vous pensez que 600, on crache dessus tous les mois? 600, ça met clairement du beurre dans les épinards. 300 aussi. Ça peut payer votre, je sais pas, ça peut payer, admettons, votre crédit maison, 640 tous les mois. Ça peut payer plein de choses, 640 tous les mois. Ne serait-ce que 340 tous les mois. Les gens ont été contents quand Macron a justement mis la prime d'activité, là, vous savez, de 100 € tous les mois. Ouais, on rajoute 100 € au SMIC. À la limite, c'était la Coupe du Monde dehors. Hein. Ah putain, elle a rajouté 100 €, c'est incroyable. Merci Macron. Mais on est où là? Et quand on te propose de te faire un business, un vrai business avec ton propre argent et ta propre sueur, les gens ils boudent. Il faut arrêter de bouder, on n'est pas là pour bouder, on est là pour gagner de l'argent. Et en plus de ça, vous avez des outils. Et vous savez c'est quoi l'outil que vous avez? Vous avez votre upline. On est là pour vous aider. Notre but, c'est justement que vous fassiez de l'oseille. Il faut que vous fassiez de l'argent. Notre but à nous, c'est de vous aider à gagner de l'argent. C'est ça notre but. Notre but à nous, ce n'est pas à nous de gagner de l'argent tout seul. C'est d'aider les autres à gagner de l'argent. Donc vous avez un outil, utilisez-le. On est là pour vous. Vos amis ne sont peut-être pas là pour vous, mais nous, on est là pour vous. Et ça, c'est important. Et en fait, ces amis-là, ils veulent vous mettre plus bas que terre. Vous savez, ils veulent vous rabaisser, ils veulent baisser votre flamme. C'est un peu comme les crabes. Vous savez, si vous mettez plein de crabes dans un seau et qu'un crabe veut justement remonter à la surface, je peux vous assurer que tous les autres crabes, ils vont lui monter dessus pour qu'il redescende. Ben là, c'est exactement pareil. Où tu vas là comme ça? D'où tu veux changer les règles du jeu? Où est-ce que tu vas? Et petit à petit, la personne, elle va vous rabaisser, et ça va marcher pour certaines personnes qui vont arrêter. Parce que la négativité va prendre le dessus. Il est hors de question que la négativité prenne le dessus comme ça. Hors de question. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais réussi dans leur vie, qui sont à découvert 11 mois sur 12, parce que le 12e mois, il y a la prime, tu vois.
qui vont vous juger sur ça. Hors de question. On est dans une putain d'entreprise. Cette entreprise-là, elle fait des millions tous les mois. Elle est légale, elle est au greffe du commerce, elle est partout. Et elle est en train d'exploser. Donc ne vous mettez pas une pression en vous disant peut-être que ça ne marchera pas. Ça va marcher. Juste faites ce qu'il faut faire. Tout simplement. Et pour faire ce qu'il faut faire, il faut arroser la plante. On est des semeurs. On sème des graines. On fait que ça. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre des graines en place. Vous croyez que je suis toujours en train de poser des graines, hein? Mais moi, c'est ce que je faisais au début. Mais vous voulez que vos graines, elles grandissent beaucoup trop vite. Semez vos graines. Vous allez avoir des mauvaises graines parfois. Des personnes qui vont partir, des personnes qui ne vont pas être en adéquation avec le réseau, etc., qui ne vont pas comprendre la vision des choses. Mais arrosez la plante. Arrosez vos graines. Je vais prendre une image. Imaginons. Là, je vois, il y a plein de pommes, d'accord? Il y a plein de cagettes de pommes, ok? Mais moi, je décide de faire autre chose. Les cagettes de pommes, on va dire que c'est le salariat. Donc, tous les mois, tu as des cagettes de pommes, d'accord? Moi, je fais autre chose. Je ne veux pas de cagettes de pommes. Moi, je vais prendre des graines et je vais les planter. Je vais attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais après, je vais avoir des pommiers à foison, avec des pommes en illimité. Pendant que mon collègue, là, qui a pris les cagettes de pommes, ben, il n'a plus de pommes. Donc, il va venir m'en acheter. Vous voyez? C'est exactement comme ça le marketing de réseau. Regardez-le à long terme. Et imaginons, vous contactez 3 à 5 personnes par jour. Mais ne serait-ce que peut-être que 3. D'accord? On dit 3 personnes. Vous contactez 3 personnes dans votre réseau, hein, dans votre équipe. En faisant ça, quel niveau pensez-vous atteindre? Parce que vous passez en action. Quand vous passez en action, c'est totalement autre chose. Parce que les résultats, ils ne vont pas venir justement en ne faisant rien. Les résultats, ils viennent parce que quand vous passez à l'action. Mais en faisant ce genre de choses, quel niveau pensez-vous atteindre? Je bois un peu parce que je commence à m'étouffer. Donc voilà. Si vous faites ça, vous avez entre 90 et 150 personnes par mois. En contactant ça. Et en faisant ça, si vous prenez ne serait-ce que 10 personnes, 10% de ces personnes-là, vous allez avoir 9 à 15 personnes dans votre équipe. C'est juste fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'action appelle l'action. Clairement. Donc, vous allez avoir des résultats de fou en passant à l'action. Mais si vous ne passez pas à l'action, et si vous mettez vos doutes et que vos doutes vous empêchent de passer à l'action, vous n'allez pas avoir des résultats et vous allez dire « Allez, je vais arrêter ». Parfois, vous n'allez même pas le dire, vous allez partir comme ça par la petite porte, oups, hop, et vous allez quitter le groupe en mettant « bye bye ». Bah bye bye, écoute, hein. Pas grave, hein. Il y en aura d'autres. Il y a d'autres personnes qui veulent. Et moi, mon but, c'est d'avancer avec des personnes qui veulent. Moi, je veux juste des gens déterminés. Avoir une personne pour gagner une personne, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce n'est pas le but. On veut des gens qui veulent avancer, qui veulent vraiment gagner de l'argent. C'est ça le but. Donc là, j'ai fait un petit schéma. Si, imaginons, vous trouvez 3 personnes en 1 mois. Donc, on est d'accord, ça vous fait 120 $ par mois. D'accord? Donc, juste 3 personnes en 1 mois. C'est faisable, hein, je les ai fait en 3 jours, moi. Mais je les ai fait en 3 jours, pourquoi? Parce que je suis passé à l'action. Parce que j'ai fait justement des invitations qui m'ont donné des présentations et les personnes m'ont suivi. Et j'ai fait les choses bien comme il faut. Je ne suis pas allé trop vite. Il y a des personnes qui veulent aller trop vite. Allez selon votre upline. Il faut qu'on vous fasse au moins 3 à 4 présentations pour vous. D'accord? Ne commencez pas à vouloir faire des présentations tout seul directement. Parce que si vous faites ça, vous n'allez pas savoir comment faire par la suite. D'accord? Donc, n'allez pas trop vite sur ça. On est là pour vous. Donc, imaginons vous trouvez 3 personnes en 1 mois. Voilà, c'est très bien. Ces 3 personnes-là, on va prendre le minimum. Elles trouvent une personne chacune en 1 mois aussi. Donc là, vous avez 6 personnes dans votre réseau, on est d'accord? OK?
Ensuite, ces 6 personnes-là, elles trouvent aussi une seule personne dans le réseau le mois d'après. En 3 mois, vous arrivez à 12 personnes, ça vous fait 300 qui rentrent tous les mois. Déjà là, ça vous paye votre mise de départ. D'accord? Vos 12 personnes, elles trouvent une personne aussi, juste en 1 mois. 24 personnes, au bout de 4 mois, ça vous fait encore 300 qui rentrent tous les mois. Le mois d'après, vous êtes à 48 personnes. Là, vous passez à 600 qui rentrent tous les mois. Imagine, tu as arrêté au premier mois. Tu te dis, ouais, j'ai trouvé que 2-3 personnes, bah, ça ne marche pas. Comment tu veux arriver à 600 tous les mois si tu arrêtes au tout premier mois? Comment tu veux faire? C'est pas possible. Donc, 48 personnes en 5 mois, ça fait 600 qui rentrent tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. C'est le 6e mois, tu as 96 personnes dans l'équipe, ça te fait 600 qui rentrent tous les mois. Ça s'appelle l'effet cumulé. D'accord? L'effet cumulé, c'est plus vous allez avoir de personnes, plus des personnes vont rentrer. Au début, c'est normal, vous avez juste une personne, 2 personnes. Si elles trouvent juste une personne chacune, ça fait 2, 3, 4. Mais imaginons, vous avez 100 personnes dans l'équipe, si les 100 trouvent juste une personne chacune, vous montez à 200 déjà. Donc là, 96 personnes en 6 mois, vous êtes à 600. Et ensuite, ça va de plus en plus vite. 192 personnes. 1200 qui rentrent tous les mois. 2004 qui rentrent tous les mois en 8 mois. Après, ça, c'est une moyenne, hein, parce que je ne compte pas les pertes, etc. D'accord? Mais généralement, à ce niveau-là, vous êtes entre jade et perles. D'accord? Mais combien de personnes vont rester 8 mois? Combien de personnes vont rester 1 an? Combien de personnes vont avoir cette patience-là? Détachez-vous du résultat. Les résultats viendront. Ce n'est pas parce que vous n'avez trouvé personne en 3 jours que c'est la fin du monde. Il faut vous détacher de ça. Si vous êtes détaché du résultat, les résultats viendront d'eux-mêmes. Clairement. Donc voilà. Donc sur ça, hop, j'ai terminé. Je reviens sur le call. Hop, voilà. Ali, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Ouais, juste 2 petites secondes. Attends. Hop.